Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oui, you are Yahweh, Alpha and Omega. Nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu, et nous te disons merci pour ces instants favorables que tu nous donnes encore, Seigneur, d'être dans ta présence, mon Dieu. Seigneur, nous t'invoquons, toi qui es le Dieu des oubliés, toi qui es le Dieu des abandonnés, Père éternel, toi qui es le Dieu de délaissés, Père éternel, mon Dieu. Nous t'invoquons, Seigneur de gloire, mon Dieu, ce soir. Nous t'invoquons, Père éternel, mon Dieu, afin que tu te manifestes favorablement, Seigneur, dans la vie de chaque personne, mon Dieu de gloire. De chaque personne qui va écouter, Seigneur, ce message, Papa, que toi tu as préparé pour ton peuple, Seigneur de gloire. Amen. Éternel, mon Dieu, souviens-toi, Seigneur de gloire, Papa, de ton peuple, comme tu t'étais souvenu, Seigneur de Diabète, Seigneur de gloire, mon Dieu. Seigneur, tu avais étendu ses limites, ô Dieu de gloire. Amen. Tu avais étendu ses limites, ô Dieu de gloire, Yahweh, parce que toi, tu es le Dieu des impossibilités, Yahweh. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes venus encore une fois dans ta présence, afin, Seigneur, que tu enlèves nos limites et que tu enlèves les impossibilités dans nos vies, Père éternel. Amen. Et que tu puisses nous donner la victoire, Papa, sur l'ennemi, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, et dans nos ministères. Amen. Je le dis, je le déclare, Papa. Yahweh, j'invoque le sang de ton Fils Jésus-Christ, Papa. Laisse que ton sang couvre, Seigneur, cette chair. Laisse que ton sang me couvre, Seigneur de gloire, Papa. Et couvre ton peuple, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et laisse que la présence et la puissance du Saint-Esprit de Dieu prennent le contrôle de toutes choses. Amen. Merci, Seigneur de gloire. Amen. Et je bénis ta parole ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous bénissons encore une fois notre Dieu. Ce soir, nous bénissons le nom de l'Éternel bien-aimé. Amen. Et je ne cesserai de le dire, comme je le dis toujours, j'aime toujours le dire, que je suis dans la joie. Amen. Lorsque on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Amen. Je préfère être dans la maison de l'Éternel qu'être ailleurs. Amen. Dans la maison de l'Éternel, il y a le réconfort, il y a la paix, amen, il y a la joie. Amen. Il y a l'amour de Dieu qui nous couvre de sa présence. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur pour parler de trois Maries. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Marie la mère de Salomé. Amen. Les trois Maries. Les trois Maries qui devaient aller au sépulcre de Christ pour aller embaumer Christ selon la tradition juive. Mais, bien aimé, la Bible nous dit, 3 jours après la mort de Christ, les femmes, les trois Maries, se sont décidées pour aller embaumer, aromatiser les corps de Christ qui était dans le sépulcre. Amen, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message ce soir, qui me roulera cette pierre? Amen. Cette pierre qui pèse sur mes épaules. Amen. Cette pierre qui pèse dans ma vie. Amen. Qui va rouler cette pierre pour moi? Amen. Qui va enlever cette pierre, bien-aimé? Amen. Ces femmes se sont posées la même question en route. Elles se posaient la question pendant qu'elles allaient au sépulcre de Christ. Qui roulera la pierre pour nous? Elles se sont souvenues que, à la mort de Christ, il y avait une grande pierre, pas une grosse, mais une très grande pierre. Et cette pierre-là, elle était lourde plutôt. Et elle ne pouvait pas d'elle-même enlever cette pierre-là. Alors elle s'est posé la question,
qui va rouler cette pierre pour nous, pour que nous puissions entrer dans la tombe pour embaumer Christ. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Amen. Dieu avait déjà vu leur détermination. Dieu avait déjà vu la sincérité de leur cœur. Car c'était des femmes qui se tenaient à la brèche. C'était des femmes qui se tenaient en prière et dans la présence de Dieu. Parce que ces femmes avaient compris le poids de leurs problèmes, le poids de leurs péchés. Et ces femmes avaient choisi de marcher dans la fidélité, de marcher dans la crainte et de marcher dans l'obéissance. Amen, bien-aimés. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait ôté la pierre. Dieu avait ôté le poids de problèmes, le poids de péché qui pesait dans leur vie. Et cela leur a permis de rentrer dans la présence de Dieu, de rentrer dans la tombe. Amen. La tombe où se trouvait Christ. Tout ce qu'elle cherchait, c'est entrer dans la présence de Dieu. Amen. Aller adorer Christ. Amen. Mais pour adorer Christ, pour entrer dans la présence de Dieu, ces femmes, ces trois maris, devaient d'abord enlever les doutes, devaient d'abord enlever l'incrédulité, devaient d'abord enlever les soucis de la vie. Amen. Devaient d'abord enlever les problèmes pour entrer et offrir une bonne adoration à Dieu. Amen. Amen, bien-aimés dans les Seigneurs. Amen. Voilà pourquoi ces trois maris étaient partis au sépulcre de Christ. Ils étaient gardés par des soldats. Mais lorsqu'elles sont arrivées, elles ont trouvé un ange. C'est pour te dire, bien-aimé, que tes problèmes, ce n'est pas un homme qui va ôter la pierre de tes problèmes dans la vie. Parce que si Dieu voulait que ces soldats soient là pour ôter la pierre, Dieu allait le garder là. Amen. Mais Dieu a envoyé son ange pour rouler la pierre pour ces femmes-là. Amen. La pierre a été roulée. La pierre qui était lourde a été roulée par Dieu lui-même. Les soldats n'étaient plus là. Les hommes, même les disciples n'étaient pas là. Dieu voulait montrer sa grandeur. Dieu voulait montrer sa puissance et son amour dans la vie de ces femmes-là. Et voulait dire à ces femmes-là que, en dehors de Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut ôter la pierre. Amen. La pierre de péché, des problèmes, de maladies. Amen. Qui contrôlait la vie de ces femmes, qui contrôlait leur famille. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Ces femmes avaient compris que le pleurs, les complaintes, les inquiétudes ne pouvaient pas changer leur situation. Amen. Mais c'était la foi, la confiance, la consécration et le temps dans la prière qui allaient changer leur situation, qui allait changer leur vie, qui allait apporter la différence dans leur famille, Amen. dans la vie de leurs enfants et dans la vie de leur mari. Amen. Voilà pourquoi ces femmes-là s'étaient attachées à Dieu. Elles étaient restées dans la présence de Dieu. Amen. Pour chercher la face de Dieu. Amen. Pour chercher la grandeur de Dieu. Amen. Pour chercher la puissance de Dieu. Amen. Ces femmes-là avaient compris cela. Que nous devons aller. Elles ne sont pas allées vers les disciples. Elles ne sont pas allées vers les soldats. Mais ces femmes sont allées au sépulcre pour aller aromatiser les sépulcres de Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, les enfants de Dieu ont les mêmes inquiétudes, ont les mêmes questions. Qui va enlever ces problèmes dans ma vie? Amen. Qui va rouler cette pierre de malédiction dans ma vie? Amen. Qui va enlever cette pierre de célibat dans ma vie? Amen. Qui va enlever cette pierre de la drogue dans la vie de mes enfants? De l'impudicité, de la prostitution? Qui va enlever cela? De la servitude? Les enfants de Dieu se posent la même question, bien-aimés. Les enfants de Dieu ont les mêmes inquiétudes comme ces trois maris. Qui me roulera cette pierre? Bien-aimés, la Bible nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Voilà pourquoi ces femmes-là sont allées vers les seigneurs, sont allées vers Dieu
Parce qu'elles savaient qu'en allant vers Dieu, elles allaient trouver les repos de leurs problèmes. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons lire dans les livres de Marc 16, 1, 8. On va voir ce que la Bible nous dit au sujet de ces trois maris. Amen. 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 Nous allons les lire, bien-aimés. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendurent au sépulcre. De grand matin, bien-aimés, on dit de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Ça signifie que ces femmes-là avaient l'habitude de s'élever de grand matin à l'aube pour se mettre dans la présence de Dieu, pour commencer à invoquer le nom de l'Éternel, pour commencer à prier. Ce n'était pas des paresseuses spirituelles. La Bible nous dit bien que de grand matin, comme le soleil venait de s'élever, ces femmes-là étaient déjà debout dans la prière pour invoquer Dieu. Invoquer Dieu pour leurs problèmes, invoquer Dieu pour les problèmes de leur mari, invoquer Dieu pour les problèmes de leurs enfants. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Et on continue la lecture. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles ont levé, elles ont regardé, elles ont vu que la pierre était roulée. Elles ont levé les yeux vers qui? Vers l'Éternel. Elles ont levé les yeux vers qui? Vers le faiseur de miracles, vers le rémunérateur. Amen. C'est là où elles se sont tournées pour leurs problèmes. Amen. Elles entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Donc il n'est plus là. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. Bien-aimés, Galilée est l'endroit le plus important. Galilée, on a parlé de Galilée la fois passée, on a dit Galilée c'est l'endroit du rendez-vous quotidien. Amen. Galilée c'est l'endroit où les aveugles voient. Galilée c'est l'endroit où les malades sont guéris. Amen. Galilée c'est l'endroit de la repentance. Amen. C'est l'endroit de la délivrance, l'endroit de la restauration. Amen. Voilà pourquoi l'ange a dit à ses trois maris, celui que vous cherchez, le ressuscité, le crucifié n'est plus ici. Allez dire à ses disciples, allez dire au peuple de Dieu qu'il n'est plus là, il est en Galilée. Amen. Il vous attend là-bas pour aller trouver votre restauration, pour aller trouver votre délivrance là-bas. Voilà pourquoi ces femmes-là n'ont pas pu aromatiser le sépulcre de Christ. Amen. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen, bien-aimés. Amen. Ces femmes sont parties en courant. Elles avaient peur, bien-aimés. Elles avaient peur de ce qu'elles avaient vu parce qu'elles ne pouvaient pas penser que Jésus pouvait ressusciter. Elles ne pouvaient pas penser que elles ne pouvaient pas trouver Jésus dans la tombe. Ces femmes-là ont vu la grandeur de Dieu. Ces femmes-là savaient que le poids de leur famille, le poids de leurs enfants et de leur mari, c'était entre les mains de Dieu. Amen. C'est ainsi que ces femmes-là, elles apportaient le parfum dans la présence de Dieu. Elles apportaient leur louange, leur adoration dans la consécration, dans la crainte, dans l'obéissance, dans l'amour et confiance à Dieu. Amen. Bien-aimés, le temps est arrivé où nous devons avoir une communion parfaite, une communion sincère avec Dieu. Amen. L'Église a beaucoup perdu, bien-aimés. L'Église a perdu à cause du péché, à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance. Voilà pourquoi
il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu resteras loin de Dieu, aussi longtemps que tu resteras loin de la présence de Dieu, Dieu ne pourra pas ôter la pierre Amen. dans ta vie. Tu feras tout pour ôter ta pierre toi-même, mais tu n'arriveras pas. Amen. Dieu doit trouver à nous, bien-aimés, son trésor qui est la crainte, l'obéissance, qui est la consécration. Bien-aimés, on doit séduire le cœur de Dieu. Ces trois maris avaient séduit le cœur de Dieu. Comme elles avaient séduit le cœur de Dieu, comme une femme séduit le cœur d'un homme, ou un homme séduit le cœur d'une femme. C'est par leur manière de faire, par leur comportement, par leur façon de servir le Seigneur. Ces femmes-là, la Bible nous dit qu'elles s'élevaient de grand matin pour aller adorer Dieu, pour aller crier au devant de Dieu. Elles avaient élevé l'autel de la prière dans leur maison. Elles avaient élevé l'autel de l'adoration et de la louange dans leur maison bien-aimée. Bien-aimés, Dieu ne nous reconnaît plus. Pourquoi Dieu ne nous reconnaît plus? Parce que nous ne marchons plus selon la parole de Dieu. Laisse-moi te poser une question ce soir. Qu'est-ce qui peut attirer Dieu en toi? Bien-aimé, qu'est-ce qui peut attirer Dieu en toi? Est-ce que c'est ta beauté physique? Est-ce que c'est ton intelligence? Ton argent ou quoi? Ou ta maison? Qu'est-ce qui peut attirer Dieu en toi? Lorsque Dieu te regarde, Dieu va se dire, voilà ma fille, voilà mon fils. Comme il avait dit à David, voici l'homme selon mon cœur. Amen. Pourquoi? Parce que David savait comment aller dans la repentance. David savait comment aller dans la présence de Dieu. Comment séduire Dieu dans la repentance. Amen. David déchirait, et pas seulement ses habits, mais il déchirait son cœur, il déchirait son âme dans la repentance, dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit, voici l'homme selon mon cœur. Amen. Bien-aimé, Dieu pèse toujours nos actions. Amen. Dieu pèse nos actions. Amen. Dieu pèse tout ce que nous faisons. Bien-aimé, ne souhaite pas de peser dans la balance du diable, mais pèse dans la balance de Dieu. Amen. Lorsque tu vas peser dans la balance de Dieu, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pèse dans la balance de Dieu par tes manières, ta manière de servir Dieu, par ta manière de faire des choses dans la présence de Dieu. Amen. Ne sois pas ce chrétien-là qui est ballotté à tout vent des doctrines, mais sois un chrétien qui est musclé, un chrétien qui est solide spirituellement. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment les gens sont ballottés à tout vent des doctrines. Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont à l'est, ils vont au sud. Mais il n'y a rien de solide en eux. Amen. Qui peut plaire, qui peut séduire le cœur de Dieu. Bien-aimés, ces femmes avaient compris que c'est seulement Jésus-Christ qui peut ôter les pierres dans ta vie. Cette pierre du tombeau qu'on avait roulée, c'était pour que tu sois libéré des liens de ta famille, Amen. de la maison de ton père et de ta mère. Amen. Que tu sois libéré de toute condamnation de la maison de ton père et de ta mère. Amen. Que tu sois libéré de la servitude. Voilà pourquoi on avait roulé, l'ange avait roulé la pierre. Cette pierre avait été roulée pour détruire toute réclamation satanique dans ta vie. Amen. Toute malédiction générationnelle et collective dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi cette pierre-là a été roulée. Bien-aimé, la Bible nous dit dans les livres des Romains 7, 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort, le corps du péché, le corps qui a été vendu au péché. Voilà pourquoi ces femmes-là s'est réveillées le matin pour aller vers le sépulcre de Christ. Ces femmes avaient les soucis du royaume. Les trois maris avaient les soucis du royaume. Ces femmes-là avaient un cœur purifié de toute mauvaise conscience. Bien-aimés, elles savaient que Jésus même est mort. Même Jésus qui était dans les tombeaux, même s'il était dans les tombeaux, elles savaient que Jésus avait encore le pouvoir et la puissance d'ôter la pierre. Amen. Même mort, même dans les tombeaux.
Ils n'ont pas dit que l'on ne va pas aller vers celui qui est déjà mort. On ne va pas aller vers celui qui est déjà enterré. Il n'a plus de puissance. Mais elles ont reconnu la grandeur de Dieu. Elles ont reconnu la puissance de Dieu. Que même mort, même dans les tombeaux, il avait encore la puissance et le pouvoir de guérir, d'ôter la pierre. Amen. Il y a de pierres que les hommes amènent dans nos vies, que les hommes mettent dans nos vies. Il y a aussi de pierres que nous-mêmes nous amenons dans nos vies, telles que la haine, la jalousie, les caractères, les mauvais caractères. Ce sont de pierres que quelqu'un amène dans sa propre vie. Les querelles, l'ivrognerie, la jalousie. Et que sais-je encore? Ce sont de pierres que la personne elle-même amène dans sa vie par sa manière de vivre, par sa façon de faire. Amen. Mais il y a aussi de pierres, bien aimés, que les hommes mettent dans nos vies. Mais Dieu enlève cela pour apporter un témoignage, un changement dans la vie de ses enfants. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Je peux donner l'exemple de Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus. Lazare, quand Jésus est venu, il a demandé à Lazare. Vous croyez que Jésus ne savait pas que Lazare était mort? Jésus savait que Lazare était mort. Parce que la Bible nous dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il connaît toutes choses, il est partout. Jésus savait que Lazare était mort. Jésus est allé vers la famille de Lazare. Il a demandé où est mon ami Lazare. Lazare est mort, enterré. Durant 4 jours déjà. Lazare pourrissait déjà dans la tombe. Lazare sentait déjà. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que dans la tombe où s'est trouvé Lazare, Lazare s'est souvenu qu'il avait un ami. Cet ami-là qui est la vie et la résurrection. Et que cet ami-là était capable de rouler la pierre. Amen. Cette pierre du tombeau. Cette pierre qui les gardait captifs dans les tombeaux. Amen. Et Lazare a crié au-devant de l'Éternel. Comme Bartimée avait crié au-devant de Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Jésus-Christ a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée a dit, Seigneur, je veux recouvrer la vue. Et c'est sûr aussi que le Seigneur avait demandé, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, le Seigneur a demandé à Lazare, Lazare, là où tu es dans les tombeaux, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux que tu roules, que tu enlèves cette pierre. Amen. Cette pierre qui me garde captif dans les tombeaux. Amen. Dans les ténèbres. Amen. Je vais sortir de là. Amen. Bien aimé. Amen. Lazare était sorti du tombeau. Jésus a dit, sortez-les de là. Déliez-les. Et on l'avait affranchi. Bien aimé, aujourd'hui, laisse-moi te dire, ne te néglige pas. Malgré la pierre, ou les pierres qui sont dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, ou dans la vie de ton mari, ou dans ton ministère. Bien-aimé, souviens-toi de Marie de Magdala. Amen. Marie de Magdala, c'était une prostituée. Marie de Magdala, elle avait une vie basse. Marie de Magdala n'était pas considérée dans la société. Mais Marie de Magdala, qui était une pécheresse, mais elle a été utilisée comme instrument par Dieu. Amen. Marie a été utilisée comme instrument par Dieu pour aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, bien-aimée. Amen. Elle n'a pas eu peur, elle n'a pas eu froid aux yeux. Elles sont allées au sépulcre de Christ pour embaumer, pour aromatiser, pour adorer le Seigneur. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu ont peur. Peur de s'élever, peur de servir le Seigneur, peur de faire quelque chose, peur de faire un projet. Parce que les gens vont dire ceci, les gens vont me regarder de telle façon, les gens vont me juger comme ça. Bien-aimé, Marie de Magdala s'est levée et Dieu l'avait utilisée. Dieu avait honoré cette femme. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, Ruth, dans la Bible, Ruth avait une foi audacieuse. Cette foi qui soulève les montagnes. Ruth avait une confiance aveugle dans le Seigneur. Ruth savait que si je m'attache au Dieu de Naomi, si je m'accroche au Dieu de Naomi, même si Naomi me demande de retourner avec mon peuple, Ruth a dit, je ne retournerai pas avec mon peuple. Amen. Là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai.
Si tu manges de pierre, je mangerai aussi de pierre. Mais moi, je vais m'attacher à toi. Parce que je sais que ce Dieu-là est capable d'enlever la pierre de malédiction de la tribu des Moabites dans ma vie. Amen. Que Dieu est capable d'enlever la pierre de l'inceste des Moabites, de la tribu des Moabites dans ma vie. Amen. Que Dieu est capable d'enlever les célibats dans ma vie, bien-aimée. Amen. Ruth s'était attachée à Dieu. Ce soir, bien-aimé, Dieu te demande cette confiance aveugle. Dieu te demande cette confiance aveugle que Ruth avait, que le mari avait. Il te dit ce soir qu'il est celui qui est capable, bien-aimé, d'aplanir les montagnes de ta vie. Amen. Il est capable, bien-aimé, d'enlever les obstacles de ta vie. Amen. Il est capable de dérouler la pierre qui dérange ta vie. Amen. Dieu est capable, bien-aimé. Amen. Dieu est capable de changer le parcours de nos vies. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les montagnes qui s'élèvent devant de toi. La Bible me dit, qui es-tu, montagne? Qui es-tu, toi, Zorébabel? Qui es-tu devant l'Éternel? Il est capable d'enlever les puissances des ténèbres. Amen. Comme il avait fait avec Lazare. Amen. Mais seulement quand tu t'engages dans la volonté de Dieu. Amen. Tu t'engages dans la présence de Dieu. Amen. Comme les trois maris. Amen. Et tu recherches de tout ton cœur les seigneurs comme les trois maris. Amen. Et tout changera dans ta vie. Amen. Bien aimé, pour terminer, laisse-moi te dire que la croix de Jésus, la croix sanglante de Jésus, c'est la croix la plus puissante. Amen. Que les malédictions ne peuvent pas vaincre. Amen. C'est la croix la plus puissante que les réclamations sataniques ne peuvent pas vaincre. Amen. Bien aimé, car son sang, lorsque le sang de Jésus-Christ avait coulé, le sang de Jésus-Christ avait coulé et avait la plus puissante que les réclamations sataniques ne peuvent pas vaincre. Amen. Bien aimé, car son sang, lorsque le sang de Jésus-Christ avait coulé, le sang de Jésus-Christ avait coulé et avait touché les fondements de ta vie, ma soeur, de ta vie, mon frère. Lorsque le sang de Jésus-Christ a touché les fondements de ta vie, le sang de Jésus-Christ a détruit toute plantation de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Amen. Proclame que tu es vainqueur. Amen. Proclame que tu es vainqueur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen.